Alors comme promis, aujourd'hui, je vous en avais parlé en fait dans la vidéo d'hier, aujourd'hui je vais vous partager je vais vous donner le bilan de mes objectifs, donc après 4 mois en fait, après 4 mois, donc ça fait, je suis pas très bon en maths, mais je pense que c'est un tiers de l'année, où est-ce que j'en suis des objectifs que j'avais annoncés donc en début d'année. J'avais fait une vidéo, je mettrai le lien juste ici, où j'annonçais précisément ces objectifs, les objectifs que je voulais atteindre pour la fin de l'année. Donc en fait, je vais commencer par les deux premiers objectifs parce qu'il y a une différence en fait dans mes objectifs. Il y a les objectifs que j'appelle des objectifs de résultat et des objectifs d'action. Un objectif de résultat, ça va être de se dire ok, je vais avoir pris 10 kg de muscle à la fin de l'année. C'est un objectif de résultat dans le sens où il n'y a pas une chose que vous allez pouvoir faire et qui va dire que oui, il y a une chose, mais il y en a plus. En fait, il y a tout un ensemble de choses, d'actions qui vont faire que vous allez pouvoir valider que vous arrivez ou pas à cet objectif. Ça, c'est plutôt un objectif de résultat. Et ensuite, il y a les objectifs que j'appelle des objectifs d'action. C'est typiquement si je me dis, ok, cet été, du 5 au 10 juillet, je veux faire un camp d'entraînement sur un domaine particulier, un camp orientation, apprendre à se repérer en forêt, et c'est un de mes objectifs de l'année. Ça, c'est un objectif d'action, c'est-à-dire je m'inscris au camp et ensuite j'y vais. Si j'y vais, si je le fais, j'ai réussi. Dans mon année, il y a deux objectifs de résultat et 7 objectifs d'action. Donc les deux premiers objectifs, je vais les traiter ensemble, les objectifs de résultat. Le premier objectif, c'est faire 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires à la fin de l'année avec mon entreprise. Et le deuxième objectif, c'est de faire 5 000 vues sur chaque vidéo quotidienne à la fin de l'année. Alors ce qui est assez marrant avec ces objectifs, c'est que pour l'instant, l'année est passée tellement vite que en fait, j'ai pas vraiment mis de plan d'action actuellement. J'ai pas vraiment mis de plan d'action spécifique actuellement pour ces objectifs. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que pour l'un comme pour l'autre, c'est-à-dire que pour les 20 000 euros par mois à la fin de l'année, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, je veux faire les choses de ma façon. C'est-à-dire que je pourrais concrètement maintenant, la création de contenu, c'est par exemple un domaine que je maîtrise vraiment maintenant. Je pourrais me dire, ok, je vais créer des petits business en ligne de création de contenu qui vont me rapporter entre 1000 et 2000 euros par mois et accumuler des revenus passifs de ce type. Sauf que c'est pas quelque chose que j'aime faire. Honnêtement, c'est pas un truc que j'aime faire. Je déteste me plonger dans ce genre de choses. J'aime pas faire de l'optimisation de marketing. C'est pas un truc qui me branche. Honnêtement, faire des business passifs comme ça, c'est pas un truc qui me branche. Il y aurait aussi d'autres possibilités, comme par exemple faire du dropshipping, comme par exemple proposer les formations des autres. Moi, encore une fois, c'est pas un truc qui me parle, c'est pas un truc qui a du sens pour moi, donc je le fais pas. Donc pour moi, cette notion de sens, elle est vraiment importante. Pareil pour les 5000 vues par vidéo, c'est-à-dire que typiquement, je sais qu'aujourd'hui, maintenant tout de suite, je pourrais largement faire exploser mon compteur de vues quotidiennes en amenant beaucoup plus de gens, en faisant par exemple des vidéos de motivation. Vous savez, il y a des chaînes par exemple de développement personnel qui font juste en majorité, ou qui ont construit une grande partie de leur audience comme ça, en faisant des vidéos de motivation où il y a une musique inspirante, des images de films, et puis ou des images de moments inspirants, et puis une voix off derrière qui dit battez-vous, soyez motivés, etc., etc. Typiquement, ça brasse beaucoup de gens. Moi, c'est pas ce que je veux faire. Et là, ça fait 2 ans que j'ai créé cette chaîne. J'ai vraiment une audience dont je suis content. Et je vais certainement pas commencer à m'amuser à amener un maximum de touristes juste pour faire des vues. Ceci étant dit, ça n'enlève pas que je veux réussir à faire ces objectifs. Alors, mon niveau de certitude, il en est où? Pour les 20 000 euros par mois, ça représente environ en termes de multiplication, c'est un petit peu moins que x3. Donc, je dirais que pour moi il est faisable, cet objectif il est vraiment faisable. Ensuite pour les 5000 vues par vidéo, là c'est quand même, on serait plus sur du x8 on va dire, en termes de vues actuellement, donc ça va être challenging, celui-là il va vraiment être challenging, je sais pas si je vais y arriver. Mais dans tous les cas, le fait de m'en rapprocher le plus possible, c'est vraiment très intéressant. Ça réveille mon envie, ça réveille ce truc de se retrouver vraiment face à un mur et de se dire ok, ce mur je vais peut-être pas y arriver, mais justement en même temps ça m'excite vraiment de me dire ok, comment je vais faire. Maintenant, ce que je vais faire typiquement, là je vais le faire dans la semaine, justement pour prendre en main clairement ces deux objectifs, c'est-à-dire pour ne plus me reposer sur un système que j'ai déjà, mais me dire ok, comment concrètement je fais pour aller plus loin. Et c'est ce que je fais souvent pour ce genre d'objectif, c'est que je vais prendre l'objectif, je vais le multiplier et je vais me dire comment je fais si tout est possible. Donc je vais me dire par exemple, ok, à la fin de l'année je veux faire non plus 20 000 mais 50 000 euros par mois. À la fin de l'année je veux faire 10 000 vues par vidéo, ok. Et je me pose pas la question de comment je mets les choses en place, je me dis si je veux arriver à faire 50 000 euros par mois ou si je veux arriver à faire 10 000 vues par vidéo, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Et là la créativité se met en place, les idées arrivent. Je mets plein d'idées.
et ensuite je vois seulement ensuite comment les réaliser, si c'est possible de les réaliser. Mais voilà, je pars d'une page blanche et je laisse vraiment ma créativité pendant quelques jours tourner au maximum pour avoir plein d'idées. J'augmente la difficulté de l'objectif et je laisse ma créativité vraiment sans limite s'exprimer. Et en plus, il y a déjà quelque chose qui est en route sur l'objectif des 5000 vues, par vidéo, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau type de vidéos qui vont arriver. Je pense que j'ai vraiment trouvé le sweet spot, c'est-à-dire le point vraiment le point intéressant entre en même temps pouvoir faire des vidéos d'acquisition qui vont ramener plus de monde et en même temps que ce soit des vidéos qui soient vraiment dans ma philosophie. Donc ces vidéos là, je vais en tourner une là actuellement dans une semaine, un petit peu plus d'une semaine je tournerai la première. Après ça va demander un petit peu un travail de montage, mais je pense qu'elle devra arriver fin mai, et donc ça c'est un des premiers gros axes justement pour augmenter le compteur de vues quotidien. Voilà, donc je vais pas m'étendre plus que ça, mais là clairement l'idée c'est ok, c'est faisable, ça va être challenging, donc je vais vraiment mettre en place des nouvelles choses, trouver ces nouvelles choses pour commencer et les mettre en place pour m'en rapprocher vraiment le plus possible, et pourquoi pas les dépasser. Pourquoi pas les dépasser? Les autres objectifs, c'est des objectifs d'action. Donc le troisième objectif, c'est le livre. Donc le livre, si vous me suivez sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram Story, je publie tous les jours des stories où je vous montre notamment, je vous montre ma vie, je vous montre ce que je fais au quotidien, et je vous montre aussi l'avancement du livre. Donc vous savez que le livre, actuellement, cette semaine, je suis en train d'écrire le chapitre 9. Il y a 12 chapitres, donc il est presque terminé. A priori, bon, je vais sûrement revoir le chapitre 1 à la fin, parce que j'aimerais bien peut-être le réécrire, parce que j'étais pas forcément super content, j'étais pas trop super content, donc je veux vraiment faire un bon chapitre 1. Mais voilà, donc il sera a priori, a priori il y a 95% de chances qu'il soit terminé fin mai. Donc là je me suis pas vraiment posé de questions de la suite. Je sais que j'aimerais bien qu'il sorte pendant l'été, mais voilà, je vais terminer de l'écrire. Ensuite il va y avoir évidemment la phase de correction, la phase de relecture, et puis aussi la phase d'édition, puisqu'il va sortir en version papier, il va sortir en version digitale. Et là actuellement, je me suis pas encore posé ces questions-là. Mais voilà, le livre il est fini dans 4 semaines a priori. Donc voilà, c'est vraiment sur le bon chemin. Ensuite, quatrième objectif, la conférence. Donc vous savez que c'était un de mes objectifs, je vais faire une conférence. Donc cette conférence, à la base, je pensais la faire en juin. J'en avais même parlé un moment sur Facebook. Sauf que je me suis dit, non, ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce que je voyais que il y avait des voyages qui étaient prévus, je voyais que j'avais pas mal de choses à faire, et surtout je voyais que ça allait vraiment se télescoper en fait avec le livre, et qu'à un moment donné je voulais faire les choses bien et je voulais pas devoir écrire une conférence, organiser la conférence tout en écrivant le livre, tout en organisant comment je vais publier le livre. C'était trop compliqué. Donc la conférence cette fois-ci c'est quasiment certain. Je peux pas encore, la date elle est dans ma tête déjà, mais normalement c'est en septembre. Normalement ça sera fin septembre, ce sera à Paris. Il y a encore quelques éléments à confirmer, mais dès que ce sera confirmé, de toute façon je l'annoncerai. Donc voilà pour cet objectif là. Ensuite le cinquième objectif c'était ouvrir une boutique en ligne, une boutique en ligne où je vendrais vraiment des produits physiques. Donc c'est ce que j'ai fait en début d'année. Cet objectif il a été rapidement fait en début d'année. J'ai fait designer un t-shirt, et ce t-shirt je l'ai mis sur cette boutique en ligne, sauf qu'il y a eu des problèmes à certaines fois avec l'envoi des t-shirts notamment qui n'arrivaient pas. Donc quand ça arrivait évidemment j'ai remboursé les personnes, il n'y a pas de problème à ce niveau là, mais voilà, donc j'étais pas super content. Il y avait aussi d'autres questions au niveau de la qualité qui m'ont un petit peu ennuyé. Je voulais vraiment que ce soit des produits de qualité. Donc ce qui s'est passé c'est que j'ai fermé la boutique, en fait tout simplement j'ai fermé la boutique. Maintenant c'est plus possible de commander. Les t-shirts ils sont là, ils sont designés, ils sont là. Les t-shirts sont designés, donc là pour l'instant c'est pas un objectif qui est non plus prioritaire absolu. Donc je vais m'en occuper, d'ici la fin de l'année la boutique sera réouverte avec des t-shirts de qualité et sans problème d'envoi. Sixième objectif c'était le fait de voyager. Donc pour l'instant voyager, j'ai quand même pas mal voyagé. J'ai été 2 fois au Japon, j'ai quasiment passé 1 mois au Japon. J'ai été aussi à Lisbonne. Et là tout cet été, donc cet été je vais retourner en Corée du Sud, je vais aller en Thaïlande, parce que je devais y aller en début d'année mais je suis pas allé, donc je vais aller en Thaïlande. Je vais aller probablement au Japon de nouveau. Donc voilà, donc bon, sur le voyage, voilà, c'est quelque chose qui est bien en route. Et pour le moment, mes 2 objectifs c'était surtout principalement, comme je l'avais dit dans la vidéo, de retourner au Japon et de retourner en Corée du Sud. Donc le Japon c'est fait, la Corée du Sud ça va être fait. Septième objectif c'était de passer les 10 répétitions à 100 kg au développé couché en musculation. Donc le développé couché, l'exercice, on ramène la barre, on est couché sur un banc, on ramène la barre sur ses pectoraux, on la lève, on la ramène, on la lève. Là actuellement où j'en suis précisément, j'en suis à 9 répétitions à 85 kg. Donc ça veut dire que je suis presque à 10 fois 85. Donc ça veut dire qu'il me faut passer à 90, 95, 100.
Donc je pense que c'est faisable, je pense que c'est faisable pour la fin de l'année. En fait, je suis certain que c'est faisable. Le seul truc, c'est que il faut vraiment que je trouve une routine, que j'améliore en fait ma routine de musculation et d'alimentation quand je suis en voyage. Parce que le truc, c'est que je voyage beaucoup. Cet été, comme je vous l'ai dit, je vais beaucoup voyager et ça vient se télescoper. Ces deux objectifs viennent se télescoper ensemble. Et donc, il va falloir que je sois très très vigilant cet été. Et peut-être aussi, alors ça dépendra, c'est-à-dire que je me suis dit que en septembre, si en septembre je passe les 10 fois 80, je suis dans les 95 kg, j'ai passé les 10 fois 90, je laisse mon alimentation telle qu'elle est. Si j'y suis pas, à ce moment-là, j'augmenterai un peu les glucides, ça me fera prendre un petit peu de gras, mais ça me permettra de valider mon objectif à la fin de l'année. Le 8e objectif, c'est d'avoir passé la barre des 1000 vidéos publiées d'affilée. Donc bon là c'est en cours, hein, ce sera fait normalement en septembre aussi, c'est vers mi-fin septembre. J'ai calculé le jour mais j'oublie à chaque fois en fait. Voilà, ça sera fait. Et le dernier objectif c'est de lire un livre par semaine. Donc voilà, donc là c'est en cours aussi. Pour l'instant je tiens le rythme. Donc voilà pour le bilan de mes objectifs. Les deux premiers sont vraiment très challenging. Le reste c'est quand même aussi, voilà, c'est quand même challenging. Hein. C'est-à-dire que le livre ça m'a bien, écrire tous les matins comme ça régulièrement sur un format long sur lequel je suis pas forcément super à l'aise. Ça a bien challengé notamment ma capacité en termes d'habitude, mais je tiens la barque. Voilà, il y a beaucoup d'objectifs, ils sont quand même challenging. Et la conférence aussi, ça va être ça va être quelque chose de pas mal. Mais voilà, c'est ce qui fait que à la fin de l'année, au final, on est fier de soi. Et moi, je garde toujours ce moment-là. Alors, je vous en ai parlé beaucoup la fin de l'année dernière, mais je vous en reparlerai à la fin de l'année prochaine. Mais c'est maintenant que ça se passe. Ok, où est-ce que je suis le 31 décembre de l'année prochaine? Et qu'est-ce que j'ai fait et surtout qu'est-ce qui me rend fier de moi. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.